Bonjour à tous et à toutes les voleux, les voleuses, les futurs voleux, les futures voleuses, les visiteurs et les curieux. Première vidéo deuxième vidéo, mais première vidéo de manœuvre qu'on va partager avec vous, où on a attaqué. Donc vous avez bien compris qu'on va essayer de faire là maintenant une trentaine ou une quarantaine de vidéos, ou peut-être plus, je sais pas, sur quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau et qui va être capable de faire de la voile toute seule si tout va bien d'ici quelques mois. Je fais ça à deux avec une femme, tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont naviguer en couple ou naviguent en couple, et que ce soit une femme ou un homme, de toute façon l'équipier, ça ne change pas grand chose, ne serait-ce que peut-être que les femmes écoutent un peu mieux que les hommes. Alors là, on a fait une première vidéo. Premièrement, il va y avoir quelques longueurs. On se teste, je suis désolé pour ça les copains, donc il va y avoir quelques longueurs dans la vidéo. Je m'en excuse par avance. Et la deuxième chose qui s'est passée, puisque je viens de regarder ce qu'on a fait, je me rends compte que c'est super dur de filmer et à la fois d'aller donner des conseils de distance, etc. avec les mains. Donc on va essayer d'améliorer ça. Comme vous savez, j'ai une caméra 360 à bord. Je pense que pour la prochaine, je ferai une vidéo 360, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité, vous, pendant la vidéo, de vous déplacer avec votre téléphone ou avec les flèches de votre ordinateur et regarder ce qui se passe. Ce sera peut-être beaucoup plus interactif. Du coup, ça vous permettra à tout moment de savoir ce qui se passe où. Donc là, c'était un test. Voilà, on a fait ça. Je vous laisse regarder et je vous retrouve à la conclusion. Ok, allez, on est parti. Première balade avec Johanna et sa première prise de manœuvre. On a déjà fait le briefing en espagnol, on va le refaire en français. Alors, on se rappelle que ça, c'est point mort. Ça, quand je donne une direction, ça veut dire qu'on est en marche avant. Quand je vais refaire ça, on refait point mort. C'est à moi de gérer les distances. C'est là où vous êtes important, les gars, à l'avant. C'est que il faut absolument que votre équipier à la barre ne fasse que suivre et ne se pose pas trop de questions. Donc c'est vous qui faites, mettez les pare-battes en place, etc. Une chose qui est importante, on s'assure qu'il n'y ait pas de ligne dans l'eau. Ça, c'est le rôle de l'équipière qui est à la barre. Elle s'assure qu'il n'y a rien qui traîne dans l'eau. Et on va gentiment bien lâcher la bouée à l'avant et partir faire un tour. Ok, on va aussi tester l'autopilote. Vous savez que j'ai des soucis d'autopilote. Et on va faire une manœuvre d'homme à la mer parce qu'on s'en va après-demain. Et même si on a regardé la vidéo du briefing de sécurité et la vidéo de l'homme à la mer, il faut que je sois certain qu'elle est capable de me récupérer. Allez, on est parti pour le premier tour en bateau. Alors, ok. On démarre. On est vaste. Oui, exactement. Et voilà la partie jaune au milieu. The yellow thing in center. Ok. Alors on va aller faire le gasoil. On n'a pas de gasoil à faire, mais donc on va à la petite maison bleue là-bas tranquillement. Et donc on la laisse gérer. Entraîne-toi, fais des... Va à bâbord, tribord, juego un poco, si. Là c'est important de faire des jeux et à comprendre où se passe la rotation du bateau tranquillement. Ah, elle est trop petite. Ok, ça se passe bien. Alors moi je vais passer à l'avant gentiment. J'ai mis les pare-battes. Je vais prendre juste une amarre, la mare centrale. On fait ça un jour aujourd'hui. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Et on va gentiment, je vais lui donner les détails. On va gentiment venir se mettre au quai. Et puis après on fera, forcément on va tester l'homme à la mer avec la prise de bouée du retour. Allez, je reste conscient sur ce qu'elle fait.
et je vais aller me positionner gentiment. Ça va? Allez, on est parti. On va se mettre une petite amarre centrale. Et là, je peux vous dire qu'elle est en stress. Hein. Allez. Est-ce qu'on y voit quelque chose ici? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est de la laisser toute seule à la barre. Parce que quand on est à côté, même si on essaye d'être le plus doux et le plus serein possible, ça stresse la personne. Et donc le fait d'être loin, là, elle va s'amuser toute seule avec le bateau. Et elle sait que je suis pas loin, mais elle a quand même la possibilité de s'amuser tranquillement. Allez, on s'embête pas, on passe la main. Et une amarre au taquet, une. On fait la petite préparation qu'on a dit, on fait des boucles. Voilà. On passe ça gentiment. Et je vais essayer de vous faire participer et profiter de la distance. Ok. Johanna, hein? Alors en plus c'est une petite difficulté, on a un bateau qui est devant, donc c'est bien. Si. Si. Pasa junto del barco azul. Ah, il y a du monde, hein, ok. Oh, ok. Et là, on lui a dit de rester au point mort et de tourner gentiment. Ok. Et on est parti. Perfecto. Okay.
Et on avance tranquillement. Et là on y est. Bit of agua. Huh? A bit of water. Alright, well just Just park me. off until Just put. just go back please. That's what we do. Look, Just go back a little. that's what we do. Look, we are in reverse, gently. Good job. Allez, on va finir. Tout le monde est stressé, mais ça passe tranquillement. Regardez ça. C'était parfait. Super. Okay, as soon as it moves out, then you can go. Yeah, just tide us. Alright, no problem. Thank you. Alright. Wonderful job. Ah ben voilà, regardez ça. J'ai rien touché. Et on est en place. C'est pas dur. Allez, on va éviter que la pointe elle touche. Je m'occupe du reste. Donc la morale de l'histoire, c'est que si on y va tranquillement, que nous on donne pas de signe d'agitement et qu'on ne transmet pas du stress à la barre, ça se passe tout seul. Vous voyez, on est à 1 mètre du quai, le bateau il est là. Johanna, ça va? Facile? Voilà, elle dit que c'est facile. Elle s'est pas rendue compte que pour beaucoup de gens, ça aurait été le stress de venir alors qu'on peut mettre que la pointe du bateau. Pourquoi? Parce que dans son référentiel à elle, elle n'a pas la donnée comme quoi là c'est pas facile. Donc on démarre avec quelque chose qui est difficile, mais si je lui dis pas que c'est difficile, elle ne sait pas que c'est difficile. C'est pas si difficile que ça de venir mettre une pointe de bateau sur un ponton. Et ce qui est important, c'est ça, c'est que quand on va transmettre à notre équipier quelque chose à faire, commencez pas à lui dire ouais là faut pas que tu te rates, machin, truc. Non, vas-y tranquille, de toute façon s'il se rate, c'est parce que tu vas pas donner les bonnes infos. Et vous voyez, elle est tranquille, hein, elle s'est même pas rendue compte que il y avait quoi que ce soit, elle est bien. Et donc on n'aurait pas vraiment besoin d'eau, on a besoin de 100 litres, on va les faire tranquillement. Et voilà, on passe au suivant. J'espère que ça a été instructif. Voilà, la chose je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous mettez votre compagne à la barre, ne lui laissez pas prendre de carrefour de décision, donc elle n'a pas de prise de décision, c'est vous qui les prenez, vous lui transmettez dans le calme, et tout se passera nickel, et elle va adorer prendre la barre, puisqu'elle va se dire, mais finalement c'est super facile cette histoire. Allez, le briefing du départ, facile. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu t'occupes de rien, tu restes sur le jaune. Quand je te le dis, non, quand je te le dirai, tu vas en marche arrière. Quand tu es un peu loin, tu reviens au point mort. Johanna. Et après, il faudra tourner. Ok? Allez, je vais à l'avant. Moi, je vais tranquillement relâcher la mare, puisqu'on n'a pas de stress. Et on est parti. Ok. Là, la seule chose que j'ai à faire, c'est pousser mon bateau du quai. Donc c'est ce que je vais faire avec le pied, gentiment, sans pousser sur les chandeliers. Et je la laisse partir en marche arrière. Voilà, on regarde qu'il n'y a rien dans l'eau. L'annexe se met bien et ça part tranquillement. Et voilà, on sort gentiment du quai. C'est facile. Allez, on va laisser partir assez loin pour pas se mettre de stress. On a la place derrière, hein, on a ce petit bateau. Bon, l'avantage d'ici, c'est qu'il y a du fond partout et il n'y a pas d'obstacle, hein, donc c'est parfait pour faire les premiers essais, mais il faut vraiment essayer de se mettre dans ces conditions-là, hein, si vous voulez que ça se passe bien. Ok, Johanna. Ok, espera. On attend un peu.
Allez. Johanna? Ok, comment est-ce? Tranquille. Et voilà. Et là, elle a passé la marche avant. Bon, bien sûr, hein, le bateau va tourner, il n'y a pas de souci. Et on va aller faire cette gentille prise de coffre. Je vérifie que l'annexe se barre bien et que on se prenne pas le bout de dedans. Mais normalement, on l'a attaché court. Et voilà, ça tourne gentiment. Donc les manœuvres, hein, si vous pouvez et qu'il n'y a pas de vent, juste enclencher la première, on n'essaie pas d'aller vite. Allez, prise de coffre. Donc là, la même, c'est à moi d'anticiper tout ce qui va se passer. Et comment la mettre dans le pétrin, ce serait de lui donner le moment de mettre le point mort trop tard et d'après devoir faire une grosse marche arrière. Donc il est mieux de s'arrêter avant la bouée qu'après. Donc c'est pour ça je vais lui donner l'ordre de passer au point mort bien en avance. Et après, elle n'a qu'à s'occuper des directions que je lui donne. Ça, c'est un truc que je vous conseille, sauf jour de grand vent, mais en général, il vaut mieux y aller tranquillement. Allez, on va commencer à lui donner des ordres. Et là, vous voyez, j'ai une distance avec la bouée, j'ai à peu près une quinzaine de mètres. Et je vais déjà lui dire point mort. Et elle passe au point mort. Et là, j'ai juste à lui donner la direction. Et là, ma bouée est du bon côté. J'attrape gentiment, mon écoute. Ah ben là, forcément, ça se passe pas bien parce que j'ai la caméra à la main et je vais poser la caméra. Et là, c'est pas fini parce que même si on a pris la bouée, que ça s'est bien passé, on attend un petit quart d'heure, une demi-heure que la pression descende, surtout si ça s'est mal passé, mais même si ça s'est bien passé. Et il faut absolument faire un débriefing, on appelle ça en coaching ou en préparation, ce qu'on appelle la boucle feedback négatif, et plus c'est près du moment où on a fait les choses, mieux c'est. Si dans 3 jours je lui parle qu'elle a fait ça et que c'était bien, elle s'en rappellera peut-être, mais peut-être pas, et encore moins c'était pas bien. Donc là, 2 petites choses que je lui ai dit, comment la caméra, que je vais vous expliquer. L'une des deux, c'est que elle a tendance à... Alors on commence toujours le débriefing par ce qui était bon, on met du pas bon et après on met du bon, hein, c'est comme ça qu'on fait. Donc ce qu'elle a tendance à faire, c'est passer la main au milieu de la barre pour changer ça. Ça va là, mais si on était sous l'autopilote pour quelque raison que ce soit, on passe jamais la main à l'intérieur de la barre. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que quand vous êtes là à la barre, les filles, souvent vous avez vu, on a enlevé le taux là pour qu'elle puisse voir. Elle se met au milieu comme ça parce qu'elle est mieux. Et ce qui se passe quand tu es ici, c'est que le mât te gêne. Donc si je suis à droite du bateau, c'est beaucoup plus facile pour toi de te mettre ici, debout forcément, et de regarder ce que je fais, ou de te mettre de l'autre côté et de regarder ce que je fais. Ce sera beaucoup plus facile que d'être au milieu et d'avoir le mât au milieu. Bon, apparemment, j'ai récupéré un capitaine, elle me l'a pas dit, elle doit avoir une licence de bateau, parce que là c'était plutôt du super facile. Ok. Allez, la conclusion, comme vous avez vu, elle a coupé un petit peu court la fin. Oui, je vous disais, donc c'est mieux d'être d'un côté ou de l'autre hein, pour regarder à l'avant avec votre partenaire. Si le taux vous gêne, enlevez-le et mettez-vous debout au début pour avoir une meilleure visibilité. Et il est vraiment hyper important que les premières manœuvres, je le répète, et là je vais être très fort là-dessus, j'ai fait cette erreur sur mon premier catch. Mon premier catch, que vous voyez là dans la vidéo, mon catch en acier, on part de Monastir et on arrive on veut faire une escale. Alors je me rappelle plus si c'était en Sardaigne ou en Corse. Bref, c'est pas important, je perds la mémoire avec l'âge.
Et j'ai ma compagne de l'époque, on arrive sur le premier ponton. Et je lui dis, écoute, tu vas prendre la barre et je vais m'occuper des amarres, etc. C'était notre premier bateau. On n'avait pas trop d'expérience comme aujourd'hui. Il y avait du vent. Un ketch en acier, ça s'arrête comme une savonnette. Hein, quand c'est même à 2 nœuds, ça part. Et on a fini à se gueuler dessus parce que les conditions étaient pas si compliquées que ça. Mais moi c'était mon premier bateau, du coup on a été taper le ponton avec. Putain, j'étais en stress absolu alors que un ketch en acier on s'en fout qui tape le ponton, il y avait les pare-battes. Mais bref, elle ça lui a mis un stress d'enfer. Et pour récupérer cette manœuvre de merde que j'ai faite la première, il m'a fallu 6 mois avant que on repasse sur un mode tranquille. Premièrement, je connaissais moi pas le bateau, donc c'était compliqué d'aller lui donner des informations, alors que moi je savais pas comment le faire correctement. Donc vraiment, pour la paix des ménages et la paix des crews à bord, donnez les manœuvres au début. Je l'ai fait d'ailleurs avec mes équipiers de Transat, hein, quand on était aux Canaries. Ils ont tous eu l'occasion d'aller au ponton manœuvrer avec le bateau. Je me mettais à côté d'eux. Je pense à Raphaël notamment qui m'a dit putain mais c'est simple comme ça, il n'avait pas parqué le bateau en Martinique. Mais mettez-vous dans des conditions smooth de smooth au début, donc super facile. Et allez-y, il faut que vous connaissiez le bateau et que vous donniez les bons conseils. Et si vous partez là-dessus, ça va être un plaisir pour elle d'être à la barre. Et ne faites pas les... Voilà, je vous transmets ça. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue. Je vais essayer de faire plus condensé pour les autres. Mais il faut vraiment attaquer sur le bon pied là-dessus. C'est hyper important. Et ça va être important sur tout le reste. Prenez vraiment le temps de former votre équipière dans la douceur et dans le calme, votre équipier, hein, je ne dis pas ça parce que c'est une équipière, mais prenez le temps de faire une équipe où vous arrivez à faire les choses dans la douceur au début, parce qu'il n'y aura pas de stress quand la machine va monter, qu'il y aura du vent, tu diras ok tu te rappelles, bon là c'est juste que ça va être un peu plus puissant, je vais être un peu plus rapide sur les autres, il faut que tu aies un peu plus de réactivité, mais voilà quoi. Et encore une fois, ça paraît, comment dirais-je, c'est pas un débat, hein, un bateau, donc il y en a un qui donne les ordres et l'autre qui les écoute, et c'est comme ça que ça se fait, et je suis désolé de... Il y en a peut-être qui vont me dire, Steph, mais je suis désolé, il faut absolument qu'il n'y ait pas de... Celui qui est à la barre, ou c'est lui qui prend les décisions, il te les donne à l'avant, il est capable de parquer le bateau, c'est ce que je fais moi quand je suis à la barre, ou il n'est pas capable, et c'est toi qui lui donnes les informations quand tu es à l'avant, et il les écoute, il ne prend pas d'autres décisions, parce que si lui il prend des décisions en même temps que toi tu prends des décisions, ça ne marche pas. Toi tu as une vision de comment tu vas parquer ton bateau, comment tu vas les faire prendre cette prise de coffre, etc. Pas de carrefour de décision, hein. Je fais très long, je suis vraiment désolé. Carrefour de décision, c'est dans les avions de chasse, il y avait une poignée d'éjection en bas, une poignée d'éjection en haut. Ils en ont supprimé une des deux parce que les pilotes, en cas d'éjection, ils avaient un quart de seconde pour se demander laquelle ils tiraient. Et un quart de seconde, quand tu es en train de te cracher, c'est trop. Et là, c'est l'idée, c'est on enlève le carrefour de décision, il n'y en a qu'une à prendre et c'est celle que le capitaine donne, enfin du moins celui qui donne les ordres donne. Voilà, donc calme, conditions super tranquilles, on ne transmet pas de peur à celui qui est à la barre, on ne transmet pas ses peurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc on ne lui transmet pas du tout, on reste le plus calme possible, et s'il touche, on l'engueule pas, on dit bah écoute, c'est pas grave, c'est ma faute, j'aurais dû te le dire un petit peu avant, prenez ça avec philosophie, vaut mieux un petit scratch sur le bateau qu'une engueulade, et on gère les carrefours de décision, on prend ça du bon côté. Les manœuvres c'est le plus compliqué, on va en faire d'autres, hein. On va essayer avec cette caméra 360 et voilà, on va passer sur l'utilisation des winches, lever les grands voiles et tout ce qui va bien. On s'en va demain pour Grenade. Comme vous savez, il y a un système qui est en train de se creuser au large qui arrive sur les Antilles qui n'était pas prévu. Du coup on devait avoir du vent demain dans le bon sens pour partir et il s'avère que le système il a un petit peu modifié la météo, ça va être relativement calme, donc je sais pas si on va pas se taper 7 ou 8 heures de moteur. Et si on attend 2 jours de plus, on va se taper du prêt, et j'ai pas envie qu'on se tape du prêt pour la première nave, donc tant pis, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup à partager sur la prochaine vidéo, mais on en fera d'autres. Vous inquiétez pas. Allez, j'ai fait long, je suis désolé, salut, ciao ciao.